Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer comment utiliser l'application Zoom pour dispenser des cours ou bien organiser des réunions à distance, que vous soyez professeur ou étudiant, étudiante. C'est une application facile d'utilisation et qui peut nous aider surtout durant ce temps de pandémie. Alors si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin pour vous familiariser, Inch'Allah, avec cette application. Alors on va d'abord commencer par télécharger l'application. On va y aller sur App Store et on va chercher l'application Zoom. Ici. Donc c'est ici Zoom Cloud Meeting. Moi je l'ai déjà installé, donc il est déjà dans mon téléphone. Sinon vous allez cliquer sur obtenir ou bien télécharger ou installer. C'est ça, donc c'est ici l'application. Et après vous avez le choix entre ouvrir l'application ici en cliquant sur ouvrir, ou bien vous allez dans votre téléphone et vous allez avoir l'icône de Zoom ici comme vous voyez. Donc vous cliquez sur l'application et c'est ici, donc c'est ça la page d'accueil que vous allez avoir. On va d'abord essayer d'expliquer en fait comment ça marche ici dans la page d'accueil. Ici à gauche vous avez l'icône orange, c'est pour ouvrir une réunion. À côté on a rejoindre. Quand on va télécharger l'application, soit on attend que le professeur ou la personne qui va nous inviter à rejoindre l'invitation, la réunion, va nous envoyer le lien de l'invitation, le lien de la réunion, ou bien il va nous donner, communiquer le numéro de la réunion et on n'a qu'à cliquer ici sur rejoindre. Et on va encoder le numéro de la réunion qu'on aurait reçu et on clique sur rejoindre. À ce moment-là, on va être redirigé vers la réunion à laquelle on a été invité. À côté, on a programme. Ici, si je veux programmer ou planifier une réunion à l'avance, j'ai que aller ici. Donc, et je peux chercher la date qui m'intéresse, l'heure et tout, et aussi définir comme le temps pour la réunion, que ce soit 15 minutes, 30 ou 45 minutes. Ça c'est pour la version gratuite bien sûr. Pour la version payante, on a le choix selon le pack qu'on aurait choisi. On choisit notre fuseau horaire. Et on choisit si c'est une réunion qui est répétée chaque jour, chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, chaque mois. Donc on choisit à chaque fois ce qui nous intéresse et après on clique sur terminer. Et voilà, donc on cherche tout. Ici on a code secret. C'est le code secret de la réunion qu'on doit communiquer si on va inviter quelqu'un à la réunion. Sinon on peut le désactiver. Comme ça, les personnes qui vont recevoir le lien, ils vont entrer directement dans la réunion et n'auront pas besoin de mettre le code. On peut ici, comme vous voyez, activer la salle d'attente. Ça veut dire que les personnes qui vont entrer dans la réunion, ils vont devoir attendre avant que la personne les accepte. Sinon, on peut désactiver pour que les personnes entrent directement dans la salle. Ici, on peut activer ou désactiver la vidéo, que ce soit pour l'hôte ou pour les participants. Donc cela, c'est des paramètres avancés qu'on peut faire avant d'entrer dans la réunion. Ici, on a le choix de les faire ou bien on peut en passer de cette étape. Moi, je ne vais pas le faire. Ici, on peut donc partager l'écran. Si maintenant, moi, je suis en train d'assister à une réunion que je veux partager avec mes élèves, avec d'autres personnes, avec mes employés, avec mes collègues, je peux demander l'ID de cette réunion que j'introduis ici pour la partager à mon tour avec mes élèves ou bien avec les personnes avec qui je veux partager. Ici,
Voilà, donc ici, si on regarde tout en bas, on a réunion. À partir d'ici, on peut déjà démarrer une réunion. On peut inviter des personnes. Donc à partir d'ici, si on clique sur inviter, on a la possibilité d'envoyer l'invitation par message, par email ou en copiant dans le presse-papier. Donc tout ça, c'est une manière de commencer la réunion, mais on va voir après qu'on peut ouvrir et inviter par d'autres manières. Ici on a contact, on peut, si vous voyez tout en haut à droite, on a un petit plus. Si on clique dessus, on va avoir donc ajouter des contacts, créer un nouveau canal, rejoindre un canal public, ajouter une application. Donc si maintenant je veux avoir des contacts Zoom que je vais contacter à chaque fois, je peux les ajouter ici. À ce moment-là, je dois disposer de leur adresse mail. Je saisis ici l'adresse mail et j'envoie. Je clique sur ajouter. Donc la personne, elle va recevoir l'invitation et elle aura le choix de me rajouter ou pas. Donc ici, on peut aussi s'en passer de cette étape. Ici, on a paramètres. Donc ceux-là, c'est des paramètres que moi j'ai fait lors de mon inscription à l'application Zoom. Je peux faire à chaque fois entrer sur, par exemple, si je choisis paramètres, je peux choisir de couper mon micro quand je commence la réunion. Je peux arrêter ma vidéo, je peux donc à chaque fois, donc si vous prenez le temps ici de lire et à chaque fois vous désactivez ou activez ce qui vous intéresse le plus dans la réunion. Ici on a contact, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Donc général, donc c'est toutes des paramètres, des informations personnelles qu'on va faire à l'avance. Maintenant, si je suis professeur, je dois m'inscrire à l'application, mais en tant qu'élève, donc si je n'organise pas moi-même une réunion, j'aurai pas besoin de m'inscrire, je dois juste télécharger l'application et attendre que la personne m'invite, m'envoie le lien de l'invitation, ou bien il me communique le numéro de la réunion pour rejoindre la réunion. Mais si je suis professeur, je dois m'inscrire. Si je clique maintenant sur nouvelle réunion et que je ne suis pas inscrite, je ne peux pas ouvrir une réunion. Donc, mais je dois m'inscrire d'abord. Et c'est pour ça donc j'aurai toute une liste d'informations à introduire, donc mon nom, mon prénom, mon adresse mail, toutes les informations, donc je remplis tout. Après je clique sur envoyer. À ce moment-là, je vais recevoir un mail dans ma boîte aux mails et je vais cliquer sur le lien confirmer mon inscription. À partir de ce moment-là, je peux organiser des réunions et des cours, envoyer donc le lien d'invitation à ma réunion. Donc jusqu'ici, on a expliqué la page d'accueil. Maintenant, on va essayer d'ouvrir une réunion pour vous montrer comment je fais quand je suis déjà en réunion, ou bien je donne cours, ou bien je suis étudiante, comment me comporter sur Zoom.